je vais commenter juste, j'essaie de faire vite, la slide d'avant, pardon Bertrand. J'ai juste mis un compteur d'impact. On verra celui de U tout à l'heure, mais là, c'est un compteur. En fait, Bleu Blanc étant une démarche d'obligation de résultat, on mesure nos performances sur la nutrition, l'environnement et sur la diversité des rations alimentaires. Et là, on s'était amusé à se dire si 100% de l'élevage de porc, de lait, de poulet et d'œufs, donc ces 4 productions basculaient en Bleu Blanc, sachant qu'aujourd'hui c'est 5 à 10%, ça permettrait quoi? Ça permettrait à 42 millions de Français de couvrir leurs besoins nutritionnels en oméga 3, sachant qu'aujourd'hui il y a 98% qui consomment que la moitié. Et ça réduirait de 7,5 millions de tonnes les émissions de CO2 liées à l'élevage, ce qui est en gros, en équivalent, c'est 40 milliards de kilomètres de voitures. Mais c'est en gros l'objectif que la France s'est fixé sur la stratégie nationale bas carbone. Donc plutôt que d'abattre la moitié du cheptel de ruminants en France, on a des solutions très en amont de filières et d'alimentation des animaux. Voilà, merci Bertrand. Et donc du coup, ben, la logique bleu-blanc-cœur, c'est de mettre en place des filières. Alors c'est une façon ici d'illustrer des modes de production dits agroécologiques qui peuvent être assez nombreux. On n'impose pas une matière première, c'est bien la valorisation de l'herbe, de la luzerne, de toutes ces sources végétales qui ont aussi des intérêts agronomiques parce qu'ils structurent le sol ou ils captent l'azote. Enfin, donc il y a plein de bénéfices agroécologiques. Et l'idée, c'est de pouvoir valoriser ces végétaux dans l'alimentation des animaux ou en direct chez l'homme, mais avec un objectif, et c'est la singularité de Bleu Blanc Cœur, de pouvoir mesurer dans l'aliment une qualité nutritionnelle supérieure qui bénéficie à la santé de l'homme. Et la santé de l'homme, c'est objectivé par des objectifs de nutrition qui sont définis notamment par les apports nutritionnels conseillés pour la population française. Donc c'est construire, on va dire, une filière sur un socle scientifique et de mesures objectivées. Et donc, en concret, derrière, si tu passes la slide, la mesure, je vais le passer rapidement, mais souvent on dit que tous les laits sont blancs ou tous les œufs se ressemblent, mais si on les analyse, si on les mesure, on peut objectiver une qualité nutritionnelle et très distinctive. Un œuf bleu blanc cœur, c'est 3 fois plus d'oméga 3 qu'un œuf conventionnel. Un lait bleu blanc cœur, et ça se mesure par l'analyse, donc c'est un pouvoir donné au consommateur de pouvoir mesurer l'acte de production du producteur. On a moins de graisse saturée, on a plus d'oméga 3. Et sur les végétales, on arrive aussi à mesurer, entre une tomate cultivée sur sol vivant ou sur substrat, on a des capacités antioxydantes de 30% supérieures et des pics spécifiques aux tomates cultivées en pleine terre. Donc il y a des choses qui se mesurent et qui s'objectivent et qui permettent de créer de la valeur pour le producteur, mais aussi pour le consommateur. Voilà, et donc en pratique, Bleu Blanc Cœur, c'est finalement des cahiers des charges avec une obligation de résultat. On décrit, si on prend le cahier des charges œuf ou lait, on décrit le profil nutritionnel qu'on souhaite et on met en place des obligations de moyens, donc qui partent du champ, du sol, qui apportent de la rotation, de la diversité, et qui valorisent des végétaux un petit peu oubliés. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du lin, du lupin, de la févrole, de la luzerne. Et donc, on contribue à remettre de l'intérêt ou à retrouver de l'intérêt à ces filières végétales. L'idée, c'est d'optimiser la ration des animaux pour leurs bénéfices à eux en tout premier lieu, leur santé, leurs paramètres de production. In fine, on arrive à mesurer des performances environnementales associées en moyenne de 20% d'impact carbone en moins sur les différentes filières, et dans le but de mieux nourrir les gens et de l'objectiver avec des critères nutritionnels objectivés. Et puis, petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on améliore aussi la qualité technologique, organoleptique des produits. Donc, il y a une dimension saveur, plaisir, qui est associée à la démarche Bleu Blanc Cœur, donc mieux pour la nutrition et mieux au goût, qui sont les deux leviers pour le consommateur aujourd'hui qui génèrent une petite disposition à payer supplémentaire. Là, c'était pour présenter un cas concret, l'œuf. Quand vous voyez le logo Bleu Blanc Cœur sur des œufs, effectivement, je disais tout à l'heure, la poule elle va consommer une ration équilibrée dans laquelle on va rajouter des sources d'oméga 3. Ça peut être le lin, comme je l'explique aujourd'hui, ici sur cette slide-là. Donc, on va trouver un œuf avec une qualité nutritionnelle améliorée, notamment sur les lipides et les oméga 3. Et donc, en gros, le petit schéma que je vous présente là, c'est le comparatif entre les nutriments qu'on trouve dans un œuf conventionnel et dans un œuf bleu blanc cœur. Et donc, vous avez toute la famille des oméga 3. Si on retient que la ligne oméga 3, comme ça, je vais éviter de rentrer dans les acides alpha-linoléniques et puis le DHA, on a 3 fois plus d'oméga 3 dans un œuf bleu blanc cœur. Et puis surtout, on a un équilibre oméga 6, oméga 3 inférieur à 4, comme le recommande l'ANSES, alors qu'on peut trouver en moyenne 12 de ratio.
et trouver jusqu'à des œufs qui ont des ratios de 40, donc qui sont trop pourvus en oméga 6 et qui sont pas très bons pour la gestion de l'inflammation dans notre corps. Donc l'idée, c'est d'avoir des produits denses nutritionnellement, équilibrés et bénéfiques à notre santé, et ça se mesure. Voilà, et donc du coup, derrière, c'est tout l'esprit du plan de contrôle analytique Bleu Blanc Cœur. Quand je parle de cahier des charges, chez Bleu Blanc Cœur, on parle d'obligation de résultats mesurables. Donc vous voyez là, sur chaque année, on fait entre 4 et 5 000 analyses qui nous permettent de discriminer un produit Bleu Blanc Cœur versus un produit non Bleu Blanc Cœur. Ça s'objective à la fois sur la teneur en oméga 3, sur les équilibres oméga 6, oméga 3, et on voit à chaque fois qu'il y a une différence entre un porc bleu blanc cœur, un porc standard, un poulet bleu blanc cœur, un poulet standard, d'un point de vue nutritionnel. Et puis on a aussi pu analyser en analyse de cycle de vie des performances environnementales associées à cette prouesse nutritionnelle. Donc un porc bleu blanc cœur, c'est 7% d'impact carbone en moins, un poulet, c'est 27% de moins. Donc on associe les deux performances, nutrition et environnement. Et tout ça dans une logique de promesse mesurable qui est pour nous incontournable et nécessaire pour créer de la confiance avec le consommateur. Donc ensuite, derrière, et puis j'arrive presque à la fin, derrière Bleu Blanc Cœur, donc il y a des études scientifiques et cliniques. Bleu Blanc Cœur, la singularité d'une démarche agricole qui a été jusqu'à mettre en place des études scientifiques et cliniques avec des centres hospitaliers, l'INRAE avec qui on a une convention cadre qu'on vient tout juste de renouveler pour mener toutes les recherches derrière la promesse de filière Bleu Blanc Cœur. Donc on a fait des études cliniques, on a fait des études sur animal, on a fait des thèses dans des laboratoires de recherche pour essayer de comprendre les mécanismes d'action. Et derrière cette science, il y a aussi des études de sociologie, parce qu'on peut avoir la meilleure science du monde, si on ne sait pas l'exprimer, la rendre crédible et achetable, ça ne fait pas sens. Et donc juste la slide d'après pour montrer quand on fait une étude clinique, on a 6 à notre actif. La toute première, c'était une étude d'intervention nutritionnelle. On a testé un menu bleu blanc cœur versus un menu conventionnel sur 75 volontaires et leurs familles. Ils avaient les mêmes recommandations nutritionnelles, ils ont juste eu des produits bleu blanc cœur à la place des produits conventionnels. Et quand on fait des prises de sang chez ces volontaires-là, on a des résultats très significatifs, des améliorations du profil sanguin qui vont dans le bon sens. On a travaillé sur des diabétiques, c'est l'étude 3, où on a une diminution de l'insulinorésistance liée à la qualité de la filière de l'alimentation. Je ne vais pas toutes les décrire, hein, Bertrand, tu peux passer. Et puis, juste pour le clin d'œil, l'étude qui s'appelle Allaitement, qu'on a réalisée en 2023, c'était des femmes enceintes et allaitantes qui ont reçu pareil un menu conventionnel pour la moitié d'entre elles et bleu blanc cœur pour l'autre. Et on a prélevé du lait maternel, une couche du bébé pour regarder le microbiote, et on a démontré, donc c'était des produits, en plus l'intervention nutritionnelle était faite avec les produits U bleu blanc cœur, donc les viandes, les produits laitiers et les œufs, donc des produits du quotidien qui sont achetables par tout à chacun. Et à l'issue de l'étude, le marqueur principal de l'étude, c'était de regarder la composition du lait maternel des mamans. Les mamans, au bout de 3 mois et demi d'intervention nutritionnelle du groupe bleu blanc cœur, avaient 75% d'oméga 3 de plus que les mamans du groupe conventionnel. Donc c'était la démonstration scientifique qu'on avait bien un impact des filières, des choix de production agricole sur des paramètres de santé. Je ne vais pas commenter le reste, mais c'est pour vous le partager. En fait, il y a plusieurs études et c'est, je dirais, la singularité de notre approche d'avoir objectivé et été jusqu'à construire des études scientifiques, ce qui n'est pas une sinécure, soit dit en passant, parce que c'est complexe de mettre en place des démarches d'études scientifiques. Et je crois que après, c'est ma dernière slide avant de passer la parole, Bertrand. Donc en gros, c'est de donner quelques chiffres clés sur la démarche Bleu Blanc Cœur. Aujourd'hui, on représente 5 à 10% des filières d'élevage au niveau français. C'est une démarche 100% française. C'est 2500 références produits. Ça continue à progresser. Et puis, la notoriété de la démarche Bleu Blanc Cœur qui était de zéro, puisqu'on est parti de rien il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y a quasiment 7 Françaises sur 10 qui reconnaissent la démarche. Et on a aussi la chance d'animer un mouvement citoyen du bien manger avec 36 000 personnes, des consommateurs, des professionnels de la santé, professionnels des métiers de bouche qui sont tous bénévoles et engagés dans la démarche. Et pour le petit clin d'œil, on vient d'ouvrir la communauté des étudiants cette année. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi interagir tous ensemble sur les enjeux du bien manger. Voilà pour la petite introduction Bleu Blanc Cœur. Merci pour votre attention. Je te passe la parole, Bertrand. Oui, avant que je présente Coopérative U, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ou j'enchaîne. Juste, Ouais. je me permets, et je m'excuse vraiment, j'ai une contrainte pro, donc j'écouterai au téléphone.
Donc moi, Bastien Gir, président des Alumni. Merci Nathalie. Au Mhm. niveau des attentes clients, euh, c'est vrai que tu as prouvé tout ce que présente Bleu Blanc Cœur et moi j'ai toujours apprécié énormément tout ce que vous pouvez faire. Mais je reste toujours interrogatif parce que on a souvent, on a beaucoup parlé du bio, des produits bio. Grosso modo, tout le monde en veut, mais personne n'en consomme ou personne n'en achète. Et donc Bleu Blanc Cœur, là, c'est un peu comment présenter comme vraiment avec des résultats. Au niveau des attentes des consommateurs, tu as des chiffres, tu as des éléments, c'est... Il y a plus... Bertrand pourra, je pense, Ah oui, largement d'accord. répondre aussi à la question, mais pour Hmm. commencer à effleurer la réponse, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc on regarde un peu les panels Kantar ou autres études d'observation. Il y a deux leviers importants à côté du prix pour les consommateurs, c'est la santé et le goût. Le Blanqueur coche ces deux démarches et en plus reste une démarche accessible. Donc finalement aujourd'hui la démarche Bleu Blanqueur elle coche les attentes sociétales des consommateurs santé, climat et accessibilité, enfin santé, goût et accessibilité et en Mm. plus je dirais qu'il y a l'enjeu du climat sur lequel il y a peu de consentement à payer. Ça va sans doute peut-être changer avec l'évolution, mais aujourd'hui, le consommateur va être sur une recherche de bénéfices individuels. Les bénéfices sociétaux globaux sont un peu moins achetés, en fait. Et pour le coup, sur la demande conso, je pense que Bertrand répondra, mais nous, on voit à l'échelle de Bleu Blanc Cœur une progression de nos filières. Tous les ans, il y a voilà, du développement qui se fait. Voilà, du développement qui se fait, et Mm. puis en gros, on existe depuis 25 ans, on n'a fait que se Oui, développer, et oui, puis oui. donc pour le coup, je connecterai aussi à la demande client, c'est qu'il y a une réalité économique derrière les promesses de la démarche de Blanquer. Ouais, mais je rejoins ce que tu dis, Nathalie. Enfin, c'est clair que le premier critère d'achat pour le consommateur français reste le prix, d'autant plus dans un contexte de crise conjoncturelle actuelle et financière. Néanmoins, s'il achète des produits, c'est avant tout pour sa santé. Donc ça reste réel et ça restera encore vrai. Donc c'est pour ça qu'en effet, même si le bio a eu des difficultés ces dernières années, plutôt dû à son positionnement de prix, les consommateurs l'achètent et le réachètent puisqu'on voit que ça commence à reprendre pour son bénéfice santé. Et moins sur son bénéfice environnemental, ça c'est un point majeur. Donc ça reste et ça restera toujours présent. Après, en effet, ils font les consos et nous faisons des arbitrages en tant que citoyens et consommateurs par rapport au prix. Et c'est vrai que la démarche Bleu Blanquer donne une accessibilité euh, de ce côté-là et qui permet de favoriser en effet les achats. Ok, merci Donc, beaucoup à vous deux. non, mais pas de souci. Bon, j'espère que vous avez tous votre carte U. De toute façon, j'irai le vérifier sur les bases clients. Et que aujourd'hui, donc Coopérative U, ce sont les enseignes Hyper U, Super U et U Express et Utile. Donc, il y a plus de 1700 magasins en France. On fait à peu près plus de 26 milliards de chiffre d'affaires et c'est à peu près 12% de part de marché. Et ça représente 70 000 collaborateurs. Et le point particulier, c'est que ça se devine un petit peu avec notre nom, mais coopérative, on est une vraie coopérative, c'est-à-dire que derrière chaque magasin, il y a un chef d'entreprise indépendant. Et donc, on est sur le même statut qu'une coopérative agricole, c'est-à-dire qu'un homme égale une voix, avec tout son lot de fonctionnement et ses particularités. Donc, on n'est pas du tout centralisé. Enfin, on a des outils centralisés, je vais vous les présenter, mais chaque magasin est indépendant et libre de faire sa politique de prix, d'achat, puisque ce sont des gens qui sont totalement ancrés sur les territoires. On a quand même une implantation à l'international. Alors, ce ne sont pas des magasins en propre, ce sont souvent des partenariats qu'on passe avec les structures présentes dans les pays. Donc, on a 130 magasins, mais ce ne sont pas nous qui les pilotons directement, et ce ne sont pas nos patrons de magasins qui ont investi à l'étranger, comme ça peut se faire sur d'autres enseignes. Les structures, il y en a trois. Il y a Coopérative U, donc, à laquelle je suis rattaché. Donc, on regroupe toutes les forces commerciales et développement des magasins U. Ulog qui assure la partie logistique. Et puis UTech, toute la partie informatique. Et concrètement, comment ça se passe? Sur un produit, on va dire Coopérative U, que ce soit l'établissement national de Rungis et les établissements régionaux vont travailler sur le développement produit, la négociation, la partie packaging, le référencement produit, toute la partie marketing. Et puis les régions, elles vont plutôt être sur la partie assortiment, mise en place, approvisionnement.
UTech va être là pour gérer toute la partie informatique pointante, mais aussi tout le référentiel, toute la partie importante qui permet de vendre des produits. Et Ulog va en effet jouer son rôle d'acheminement, de préparation, d'optimisation des chargements pour mettre à disposition les bons produits pour les bons magasins. Voilà sur la coopérative. Je vais rentrer dans le vif du sujet, en effet, sur la marque U en tant que telle, pour vous expliquer en effet comment on fait le lien entre la démarche Bleu Blanc Cœur et on crée de la valeur auprès du monde agricole. 4 points majeurs sur nos stratégies de la marque U. L'idée, c'est en effet de rendre accessibles les produits et aussi que ça contribue à l'image de l'enseigne, hein, on n'est pas philanthrope. C'est aussi que les produits amènent une rentabilité au magasin et on verra aussi toute la chaîne de la valeur. Et puis aussi, c'est des produits qui fidélisent et qui doivent fidéliser. Donc, en effet, comme ils ne sont copropriétaires de l'enseigne, ces produits ne sont vendus que chez nous. Et donc, on doit faire au mieux. Et je vais casser. Enfin, c'est un peu aussi de revenir sur cette image qu'on avait ou que les gens ont peut-être sur la marque distributeur qui était un MeToo. On l'entend encore aujourd'hui. Non, maintenant, c'est une vraie marque à part entière, avec une vraie stratégie et avec des vrais moyens derrière. Donc, c'est plus je vais chercher le produit de la marque nationale que je copie. C'est en effet d'avoir des vraies positions différenciées. Et puis, on va insister sur justement le 4e pilier qui est des produits qui portent le mieux consommé, puisqu'une volonté de l'enseigne, c'est en effet de proposer des produits bons, accessibles à tous. Et donc, pour y arriver, eh ben, en effet, on a 4 piliers pour agir dessus. Garantir, donc c'est des produits sains, bons et plus naturels. Et comment on fait pour arriver à ça? Ben, en effet, on essaye de trouver des démarches qui permettent de valoriser ces items-là. Et donc, naturellement, Bleu Blanc Cœur, qu'on a présenté, Nathalie, rentre dans ces sujets-là. C'est de privilégier la production de nos territoires, donc d'où la construction des filières, puisqu'on on veut vraiment valoriser les productions des territoires à l'origine France. D'ailleurs, on a fait une petite pub comparative la semaine dernière pour voilà, faire voir aussi qu'il y a des produits bien placés en origine France versus d'autres produits de d'autres distributeurs. On joue aussi sur le moins, donc le gaspiller, moins jeter et mieux utiliser. Puis le dernier point, c'est proposer aussi des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Et donc d'allier ces 4 piliers pour développer les produits. Et les filières dans tout ça, eh ben écoutez, c'est bien plus qu'une segmentation, c'est une vraie stratégie d'approvisionnement. L'idée, c'est en effet de pas, dans le monde de la distribution, enfin tout le monde a des filières, tout le monde se revendique de valoriser des filières à juste titre, et c'est très bien. Néanmoins, il y a des différences. Certains le positionnent comme une niche ou une segmentation particulière dans l'assortiment. Nous, ça vient bien alimenter notre marque U et que ça doit couvrir l'ensemble des besoins et de façon plus large. Et je prends toujours l'exemple des œufs. On aurait pu faire un œuf bleu blanc cœur label rouge, un œuf label rouge standard, du plein air et autres. On a décidé de faire 100% de nos assortiments, qu'ils soient label rouge, plein air ou bio, sous la démarche Bleu Blanc Cœur, parce qu'on considère qu'en effet, la valeur que porte la démarche Bleu Blanc Cœur a un intérêt nutritionnel et autant faire profiter l'ensemble des clients et pas qu'un segment qui achèterait que ce produit-là pour sa santé. Donc une filière, c'est quoi? Donc c'est avant tout une matière première agricole avec des caractéristiques spécifiques, cahier des charges, et puis on essaie aussi d'avoir des critères différenciants et surtout un plan de progrès. C'est là-dessus où on va beaucoup insister pour justement essayer de casser cette dynamique ou cette image que la grande distribution avait d'imposer des démarches ou d'imposer des cahiers des charges. Là, l'idée, c'est on a des objectifs, des enjeux communs, la santé, l'environnement. C'est comment collectivement on peut mettre en place des choses, d'où en effet Bleu Blanc Cœur, mais aussi d'autres démarches qu'on peut mettre en avant. Et derrière cette matière première qu'on identifie, on a un certain nombre de contrats tripartites. Donc aujourd'hui, on en a 114 qui vont regrouper en effet l'ensemble des maillons. Et un contrat tripartite, je vais le mettre juste après, je crois. Ouais. C'est tous les maillons, donc c'est l'amont agricole, la partie transformation et nous. Et donc on va vraiment avoir ce lien avec les producteurs en direct pour vraiment échanger, pour valoriser aussi tous nos engagements et essayer de construire ensemble. Donc derrière ce contrat tripartite, c'est avant un contrat qui peut faire peur, c'est surtout une rencontre. Et on assiste beaucoup ces échanges entre producteurs et associés, patrons de magasins.
pour qu'on définisse ce cahier des charges de production, ce plan de progrès qui vont répondre à nos enjeux RSE, attentes sociétales et attentes environnementales. Et derrière, des contreparties, c'est-à-dire que nous, on va s'engager sur un long terme, c'est entre 3 et 5 ans, avec des engagements volume fermes qui sont évidemment réajustés tous les ans pour être au plus proche des besoins, de nos besoins et être en cohérence avec la production. Mais ça, c'est un vrai gage de vraies garanties qu'on propose aux agriculteurs. Je vais passer sur le petit film, ça va aller plus vite. Et donc les avantages de la démarche, c'est en effet pour le monde agricole, c'est d'avoir une pérennité d'avoir de la visibilité, d'offrir de la sérénité pour investir. On a déjà eu des producteurs qui nous ont dit que nos contrats ont permis quand même d'aller expliquer au Crédit Agricole, entre autres, mais aux banques qu'il y avait des débouchés, ils étaient assurés sur des longs termes et de pouvoir en effet participer au financement plus facilement. Et puis c'est en effet, on améliore la rémunération des producteurs, puisque une petite faute, bon, on enlèvera le S la prochaine fois, on intègre des coûts de production dans le prix d'achat des matières premières. Donc l'enjeu, il est bien là, c'est de se poser sur c'est quoi le coût réel de la matière première, de voir aussi les impacts des marchés pour ne pas être totalement déconnecté, que ce soit du côté nous, distributeurs, mais aussi côté producteurs, de bénéficier quand les produits augmentent. Donc c'est de construire de façon intelligente un coût qui permette en effet à l'agriculteur d'avoir une meilleure rémunération. Pour nous, clairement, c'est de sécuriser nos approvisionnements, c'est aussi d'avoir un axe de différenciation, et puis de garder un temps d'avance sur nos plans de progrès, et puis de répondre à nos enjeux sociétaux. Puis pour le consommateur, au final, c'est en effet d'avoir des produits sains qui répondent à ses attentes, que ce soit sociétales ou environnementales. Juste un petit point, c'est que voilà, on peut avoir aussi l'image de la grande distribution qui lance des appels d'offres et que c'est je change tout du jour au lendemain. Là, non, c'est qu'on est on retrouve le temps agricole quelque part. Donc, on essaye en effet de faire ça en anticipation. Donc, on a des phases d'études de faisabilité pour construire ces filières. Derrière la construction de filières qui va prendre du temps, puisqu'il faut en effet rencontrer des partenaires, se mettre d'accord sur les tenants et les aboutissements, ou mettre en place un cahier des charges Bleu Blanc-Cœur, c'est pas non plus simple pour certains producteurs. Donc, il faut laisser le temps, la mise en place de la production en tant que telle, et après, on va développer les produits. Donc, on est entre 12 et 24 mois avant la sortie ou avant le développement d'un produit en tant que tel, et puis après on a tout le suivi filière qui est très important, puisque c'est là où aussi on fait vivre la filière avec les producteurs et les partenaires. Puis tout ça, en effet, on va en venir, c'est qu'il faut que ce soit visible auprès du consommateur, et l'idée c'est en effet de créer un peu de différenciation qui nous permet aussi de valoriser un peu plus les produits. Donc l'idée c'est pas d'aller chercher parce que les consentements à payer qu'on peut entendre auprès des consommateurs, le consommateur déclare souvent je peux mettre 10-20%. En réalité, il met jamais ça, on mettra jamais ça. Et donc du coup, il faut qu'on soit sur une valorisation entre 0 et 5 voire un peu plus, parce qu'en effet, on a ces vraies valeurs qui sont permises par les différentes démarches. Et tout l'intérêt de la construction de la filière, c'est bien la massification, pour essayer en effet de trouver le maximum de débouchés aux produits, pour qu'en effet on valorise au mieux les volumes produits par la production en amont, et que derrière on écrase les charges et que ça permette en effet d'avoir au final une valorisation plus intéressante pour le consommateur. Et on a pris un peu l'exemple des produits ultra frais, donc c'est tout ce qui est yaourt, les skyrs, les nouveaux produits protéinés qui sont sortis, les yaourts nature, les yaourts aux fruits, les crèmes dessert. Et donc notre premier contrat qu'on a signé en tripartite a été signé en 2019, il a été renouvelé en 2024 au Salon de l'Agriculture. Derrière ce contrat, donc on a, comme je disais, un cahier des charges incluant des critères. Donc on s'est mis d'accord sur les critères des exploitations par une taille, notamment sur des critères de bien-être animal, et on a quelque chose d'assez avancé par rapport à ça qu'on a fortement développé depuis des années. Des conditions d'élevage et aussi des critères d'alimentation, dont Bleu Blanc-Cœur. Et puis aussi un sujet qu'on évoquera sur la décarbonation, puisque c'est aussi, ça fait partie de nos engagements. Pas pour décarboner pour le plaisir, mais parce qu'on considère que ça fait partie de la résilience et que des actions de ce type-là doivent nous permettre de maintenir les productions sur le territoire français. Et pour emmener à bien ce projet, donc il y avait plus de 100, ça concerne plus de 100 produits, donc c'est pas un yaourt une seule référence, c'est 100 produits. Et donc on a été chercher, on a rencontré un partenaire industriel qui est Schreiber, c'est un Américain certes, mais qui en 2019 voulait s'implanter en France, a racheté l'usine Belle de Cléry-le-Petit qui faisait du fromage.
et qui s'est dit, OK, bah, je veux m'implanter, votre projet, on va dire, de massifier la production de yaourt m'intéresse, donc je construis une usine. Et donc on a passé un deal, donc l'usine a été exclusive pour nous à date, pour lancer tous ces produits-là. Et derrière, bah, il a fallu en effet mettre dans la discussion 4 coopératives, donc l'ULM, la CLAMA, CLMR et l'ETNA, qui nous ont mis un pool de 90 producteurs qui ont été engagés dans Bleu Blanc Cœur, notamment, le cahier des charges. Donc, ils ont mis en place pour nous en 2019. Autant vous dire que le démarrage n'a pas été forcément tout simple, puisque les agriculteurs nous ont vus arriver comme ça en disant, qu'est-ce qu'ils vont nous demander encore? Et puis moi, je pense que Nathalie, ça peut être au début tout simple, mais ils ont vu l'intérêt que ça a pu apporter aussi pour leur troupeau, puisque au-delà du bienfait pour, en effet, nous humains, pour les produits, bah, ils ont remarqué aussi une amélioration de la qualité sanitaire de leur troupeau. Et donc, ça a été très, très bénéfique. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est plus de 90 éleveurs qui sont engagés dans la filière avec plus de 60 millions de litres de lait par an pour faire à peu près les 100 produits qui représentent 50 000 tonnes de yaourt. Et donc, on a re-signé en 2024 parce que voilà, on est dans la continuité, donc ça donne vraiment une visibilité pour les producteurs. Et là, je te laisse la parole, Nathalie, pour reprendre le sujet Bleu Blanc Cœur. En tout cas, je voulais témoigner que quand tu parles de contrat dans le temps, Bertrand, j'ai évoqué tout à l'heure, mais le partenariat avec les éleveurs chez vous, il est stratégique, et puis nous, on en a des retours, mais celui avec Bleu Blanc Cœur, il existe depuis bientôt 25 ans. Donc c'est vrai que les engagements de coopérative U s'inscrivent dans la durée, dans la confiance et dans la construction. Donc c'est assez formidable d'avoir ce genre de partenariat au service de l'agriculture, des éleveurs et puis des écosystèmes. Et donc du coup, s'il n'y a pas de questions, j'en vois pas. Non. Si on zoome sur cette filière laitière, donc comme tu le disais, mise en œuvre auprès de quasiment 100 producteurs, donc les faire, enfin ils ont choisi, hein, puisque vous leur avez proposé, ils avaient le choix d'y aller, de ne pas y aller, et donc ces 90 producteurs ont choisi d'adopter le cahier des charges marque U, qui intégrait effectivement la promesse bleu blanc cœur, et à notre niveau, côté filière, on était facilitateurs, donc on a accompagné chaque exploitation, en tout cas par groupe, à expliquer quelles étaient les obligations de moyens bleu blanc cœur, donc réutiliser des sources végétales riches en oméga 3, donc apporter de la diversité, donc certains en système luzerne, un petit peu d'herbe, d'autres plus en sécurisation en graines de lin, donc expliquer qu'il n'y avait pas de palme, pas de soja importé dans les cahiers des charges, donc ça c'est un travail d'animation, de construction des filières, donc ça explique le temps long. Et puis derrière, du coup, c'est un investissement alimentaire qui était effectivement qui était valorisé dans le cadre du contrat avec U. Et ce qui fait la pérennité de cette filière, son intérêt, c'est qu'il y a plein d'impacts collatéraux positifs. Non seulement la qualité nutritionnelle du lait est améliorée, mais comme tu l'as dit, les éleveurs, en rentrant dans cette filière-là, ils se sont rendus compte qu'ils amélioraient la santé de leur troupeau. Donc, alors ça se voit aussi sur du temps long, parce que quand c'est des problèmes de reproduction, et que là, du coup, ils voient que l'immunité, la fertilité, elle augmente, il y a moins de frais vétérinaires. J'entendais il y a 15 jours un des éleveurs ambassadeurs de la filière Schreiber lors d'une conférence qui disait, mais moi j'ai divisé par 2 les frais vétérinaires sur mon troupeau parce que l'alimentation permet d'anticiper les problèmes métaboliques dans les élevages. Ils peuvent gagner jusqu'à 3 litres de lait par jour, donc c'est intéressant aussi. Et puisqu'on a mesuré, c'est une performance environnementale, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite, de moins 23%, de moins 23%. Donc globalement, une filière, si on l'illustre comme je viens de le montrer, finalement, la vache est au cœur du système ou le produit laitier au cœur du système, mais ça veut dire remettre en place des cultures d'herbe, remettre en place des cultures de luzerne, gérer les approvisionnements, retrouver les graines de lin françaises, parce que c'est le cœur de la démarche Bleu Blanc Cœur de réimplanter des cultures de graines au bénéfice de la variété, de la diversité, de l'équilibre de la vache, donc avec tous ces bénéfices. Une vache qui est bien nourrie, dont on va dire les nutriments apportés correspondent à ses besoins physiologiques. C'est une vache, et on l'a mesuré, largement publié aussi avec des instituts techniques comme l'IDEL, que nos vaches, elles produisent 10% de lait de plus parce que leur alimentation est plus équilibrée. Et ces 10% de lait de plus sont la conséquence d'un moindre gaspillage énergétique ou alimentaire de la ration. Et ce gaspillage alimentaire ou énergétique de la ration chez la vache, c'est des émissions de méthane dans l'atmosphère.
le méthane, c'est un gaz polluant. Donc, en fait, à l'échelle de Bleu Blanc Cœur, on a pu mesurer et développer des méthodes de mesure aussi, hein, qui sont spécifiques à la démarche Bleu Blanc Cœur, qui a 20% de méthane de moins, et rejeté dans l'atmosphère par les ruminants Bleu Blanc Cœur et au service d'un lait en quantité plus large et avec une qualité intrinsèque. J'ai juste pris l'exemple du beurre. Alors, un beurre versus une matière grasse végétale, un beurre, c'est 400 acides gras, une margarine, c'est 10 acides gras. Donc, ça montre aussi la complexité du vivant et l'intérêt aussi de ne pas forcément exclure les produits animaux de son alimentation parce qu'on n'a pas la même diversité, on n'a pas les mêmes profils. Et sur un beurre qui fait 400 acides gras, quand les vaches sont voilà, alimentées Bleu Blanc Cœur, c'est 200 des acides gras qui évoluent, donc un peu moins de graisse saturée, notamment l'acide palmitique. Et puis, du coup, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, plus d'oméga 3, des meilleurs équilibres entre oméga 6 et oméga 3. Et puis, il y a aussi un des ratios qu'on suit, hein, que les beurriers utilisent dans les industries, c'est l'indice de tartinabilité, qui est un ratio entre deux acides gras, qui fait que quand il s'approche de 1, c'est là qu'on a le beurre qui casse pas les biscottes à la sortie du frigo. Et donc, le beurre U, vous pourrez l'essayer, hein, en plus d'avoir la carte fidélité. Vous verrez qu'effectivement, il est naturellement tartinable, en plus d'avoir cette composition nutritionnelle améliorée. Et si on passe la slide suivante, cette composition nutritionnelle s'accompagne d'une performance environnementale. Et là, je vous montre des résultats qu'on vient de faire dans le cadre des analyses de cycle de vie pilotées par l'ADEME, l'Agence de l'environnement. On est en partenariat avec une structure qui s'appelle Carbon Maps et qui fait du coup des bilans carbone à l'échelle du produit. Nous, Bleu Blanc Cœur, on travaille à l'échelle de l'exploitation agricole, mais du coup, le poids de l'agriculture doit être remis en œuvre à l'échelle quand on compte la transformation, la distribution. En gros, à l'échelle de leur structure, sur les normes officielles, une brique de litre de lait, aujourd'hui, ça pèse 1,36 kg de CO2 par kilo de lait. Et quand on regarde le poids environnemental de cette brique de lait, 69% s'explique par l'élevage, on va dire l'agriculture. Il y a 13% pour le transport, 13% pour l'industrie laitière de la transformation et 1% pour la distribution. Donc c'est peu de levier au niveau de la distribution pour améliorer l'impact carbone, mais d'où l'intérêt de construire des filières et des partenariats avec le monde agricole, parce que si on veut améliorer l'empreinte environnementale, quasiment 70% du poids environnemental est lié aux pratiques à l'échelle de l'élevage. Et finalement, nous, en testant avec justement les structures officielles le cahier des charges Bleu Blanc Cœur, en l'analysant, déjà, on a des rations alimentaires qui sont plus vertueuses parce que pas de palme, pas de soja d'importation, de l'autonomie protéique, la valorisation du pâturage. Donc, on a déjà une amélioration de la performance environnementale qui est liée à la ration, qui est plus durable. On a aussi pu permettre d'objectiver que nos vaches étant en meilleure santé et produisant plus de lait, on a une amélioration de la production laitière liée à l'alimentation, pas juste à de la génétique. Et en plus, ces réductions d'émissions de méthane avec 20% de méthane en moins, sachant que le méthane, c'est une molécule qui participe activement au réchauffement climatique, parce que en équivalent CO2, une molécule de méthane, c'est 25 fois le poids d'une molécule de CO2. Quand on baisse de 20%, c'est pas neutre. Et donc, du coup, en objectivant selon les méthodos et les référentiels officiels, une brique de lait Bleu Blanc Cœur à l'échelle de l'exploitation, c'est 23% d'impact carbone en moins. Et je dirais que c'est une sorte de conséquence de la boussole nutritionnelle qu'on utilise, un lait plus dense nutritionnellement, qui est produit par des éleveurs qui s'engagent dans des filières, mais c'est aussi un impact environnemental qui vient consolider une promesse globale. Tu veux peut-être la commenter, oui. Ouais, je C'est très vais. bien. Ouais, du coup, en effet, alors parce qu'on n'a pas de chance, c'est qu'on a été un peu précurseur, donc notre lait est déjà bien décarboné, donc ça ne nous bénéficie pas dans notre empreinte carbone à date. C'est pas pour ça qu'on baisse les bras. Et qu'en effet, l'idée aussi des filières et puis des partenariats qu'on peut avoir avec Bleu Blanc Cœur, mais aussi d'autres structures comme pour une agriculture du vivant, c'est essayer de trouver des solutions qui, en effet, permettent de pérenniser, on va dire, les exploitations et trouver des solutions qui soient, des propositions qui permettent, en effet, aux agriculteurs de sortir peut-être d'impasse, mais aussi d'améliorer les pratiques. Donc, on a enclenché une dizaine de tests avec Schreiber, mais aussi la PLBC, qui est la structure qui livre le lait pour le lait bouteille avec LSDH, pour essayer en effet de combiner, de voir comment Bleu Blanc Cœur parle de la boussole nutritionnelle. Pour une agriculture du vivant, c'est une boussole agronomique qui va permettre en effet de mesurer
les pratiques agroécologiques sur l'exploitation au sens large, qui est très développée sur la partie végétale. Et l'intérêt, c'était aussi, comme il commence à travailler sur la partie animale, de faire converger les deux démarches et de trouver des synergies pour en tirer le meilleur et en effet trouver des solutions. Et derrière, on a fait les bilans l'année dernière sur les indices de régénération de ces exploitations. Cette année, on commence à avoir les accompagnements des producteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque agriculteur s'approprie la démarche et met en place en effet des solutions qui sont propres à son exploitation et aussi à ses thématiques, puisque dans les pratiques agroécologiques, on va miser en effet le travail du sol, mais aussi la fertilisation. Et donc, c'est de trouver les bons leviers qui sont intéressants pour l'agriculteur et adaptés aussi au terroir, au territoire. Donc, c'est aussi ça, aussi la philosophie des filières, de trouver en effet pas en one shot, on va dire, une action ponctuelle, c'est vraiment de construire dans le temps et de mutualiser ces démarches qui sont vertueuses dans tous les sens du terme et pas de les opposer pour qu'en effet ce ne soit pas que des contraintes pour les producteurs, mais en effet des outils de facilitation et de tirer vers le haut tout le monde. Et puis après, en effet, de pouvoir valoriser auprès du consommateur, on va dire, tous les bénéfices qu'on pourra tirer de ces démarches-là. Oui. Effectivement, en tout cas, ce qui caractérise toutes ces démarches de filière, c'est de pouvoir mesurer les impacts et puis de faire converger ces bonnes pratiques agronomiques ici menées avec justement l'indice de régénération, qui est un outil de Voilà. mesure des pratiques agronomiques. Et puis, et notre collaboration, c'est de voir si effectivement les bonnes pratiques agronomiques peuvent aussi s'expliquer par une meilleure performance nutritionnelle. Et c'est comme ça qu'on pourra emmener ensemble une transition plus rapide des filières. Ouais. Au bénéfice du consommateur. Parce qu'on a plus de 300 produits engagés dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Et globalement, toutes nos filières animales sont sous label Bleu Blanc Cœur. Le poulet, la dinde, le canard à la marque U, le lapin, les œufs, le lait, sur le lait bouteille et les yaourts. Le fromage est un peu plus compliqué. Mais voilà, dès qu'en effet on peut pousser la démarche, parce qu'on y croit et qu'il y a un vrai intérêt nutritionnel pour le consommateur, on le fait. Et c'est pas que pour le consommateur, on a même nos chefs bouchers qui nous disent que la viande, notamment de porc, se tient beaucoup mieux en termes de découpe qu'une viande de porc standard. Donc il y a des vrais intérêts aussi pour tous les maillons. Aussi pour le consommateur qui, en rentrant chez U, peut faire son menu U Bleu Blanc Cœur assez simplement sans qui trouve tous les produits. Peut-être qu'on en reste là. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que le temps s'écoule. On peut peut-être passer à la phase question. Merci beaucoup, Nathalie et Bertrand. Je peux peut-être commencer parce que j'ai une question à vous poser qui vaut à la fois pour toi, Nathalie, et Bertrand. Puis ensuite, libre à chacun de poser les questions. Ce que vous nous expliquez est très intéressant sur la construction de filières, que ce soit pour Bleu Blanc Cœur ou même pour Coopérative U. Sur le développement, j'ai une question sur le développement de ces nouvelles filières, parce qu'on comprend bien qu'il y a plein d'aspects positifs sur tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'économie, pour les agriculteurs, la nutrition, etc. Est-ce que j'imagine que vous avez vocation à développer ces filières-là et ces démarches-là. Est-ce que les principaux freins de ce développement, c'est au niveau du recrutement des agriculteurs ou c'est au niveau des débouchés ou c'est les deux? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Pour nous, c'est plus les débouchés plutôt côté consommateur. C'est à quel niveau il est prêt d'accepter une survaleur pour acheter le produit. C'est bien ça le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on a cette acceptation-là, derrière, on va dire les producteurs s'engagent facilement dans les démarches parce que justement c'est plutôt des démarches vertueuses, ils y trouvent des intérêts de façon globale. Et donc ça permet en effet de valoriser. Donc si on a le consentement final du conso, on va dire c'est plus facile. Oui, ok. C'est pour ça qu'en rebond, je dirais que l'enjeu pour nous, Bleu Blanc Cœur, c'est effectivement, Bertrand l'a dit, une filière, c'est un temps long de toute façon. Ça prend du temps à construire et puis il faut engager tout le monde sur un projet commun. Donc il faut des fois lutter contre des idées reçues ou des choses qui se font naturellement de façon empirique. Et puis du coup, il faut lutter contre les idées reçues. Mais c'est surtout que nous, notre enjeu, c'est d'aller créer de la notoriété. Parce que quand on a l'occasion d'expliquer un peu la démarche de Bleu Blanc Cœur, à 99,9%, il y a une adhésion très forte en fait. Et pour le coup, notre enjeu, et c'est le même que Bertrand, c'est
justifier cette valeur-là par un consentement et une connaissance en fait des promesses et des bénéfices. Ok. Que tu disais, Bertrand, tout à l'heure dans ton explication, que finalement, un produit qui sort avec les contrats, la tripartite que vous pouvez mettre en place chez Coopérative U, c'est en gros de 0 à 5% plus cher, ça, ou c'est ce que le consommateur est prêt à accepter? Nous, clairement, c'est ce qu'on essaye de se donner comme cible pour en effet pas être trop rédhibitoire en termes d'actes d'achat. Parce qu'après, on sait que ça passera pas. Mais c'est pour ça qu'on essaye aussi en effet, d'avoir de la masse. Plus on a de volume, plus c'est facile aussi à valoriser. Oui, ok. Et juste une dernière question pour ma part, pour toi, Bertrand, sur un magasin U typique, voilà, combien est-ce qu'il y a en pourcentage ou en nombre de produits, je ne sais pas exactement, de produits sous contrat tripartite avec les agriculteurs? Alors, précisément, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, en termes de produits, c'est à peu près 5 milliards. On considère que c'est à peu près 30% du magasin. D'accord. Et sur ces 30%, sur ce volet chiffre d'affaires, à date, on est à 14% de produits sous filière versus le chiffre d'affaires alimentaire en marque U. Et on a une ambition de progresser. Donc, c'est pas que du blanc cœur, parce qu'on n'a pas que des filières animales. Mais voilà, aujourd'hui, on a plus de 700 produits sous filière, avec 6000 producteurs engagés, 114 contrats, et donc c'est 14% du chiffre d'affaires de la marque U alimentaire. Donc ça commence à devenir significatif, et on n'a pas fini. Ok. Je ne sais pas si... Il y a une main levée, en tout cas, je vois. J'ai une question, si c'est possible. Oui. Alors, merci beaucoup pour l'intervention. C'était très intéressant la partie sur les bénéfices nutritionnels et le pouvoir antioxydant des produits blanc cœur. C'est pas vraiment une question, mais c'était plus pour savoir si vous avez le lien vers l'étude qui explique le pouvoir antioxydant entre des tomates cultivées sur substrat et des tomates cultivées en sol vivant. Et même si vous avez des informations ou des choses à développer là-dessus, ça serait avec plaisir. Voilà, merci. Oui, du coup, je vais y répondre parce que avec plaisir. Et puis, justement, la semaine dernière, on a organisé un symposium qui s'appelle One Health, parce que c'est là-dessus que Bleu Blanc Cœur se positionne, la santé globale, liée à la santé de la terre, des animaux et des hommes, santé de la terre, des plantes, des animaux et des hommes d'ailleurs. Et du coup, cette étude a été présentée, et à partir de demain, vous aurez accès, je pense, et puis suivez nos réseaux sociaux, notre compte LinkedIn, mais demain ou après-demain, on va publier toutes les interventions des scientifiques qui ont présenté les travaux de recherche Bleu Blanc Cœur, plus un petit compte rendu du congrès. Donc cette étude-là en faisait partie. Et moi, je reste à votre disposition si vous voulez plus d'informations. Mais le scientifique qui a mené les études présente les résultats, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais ce sera à partir de demain ou vendredi, je crois. C'est parfait. Sinon, m'envoyez Merci. vos adresses et puis je vous adresse toutes les informations nécessaires. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Moi, je voudrais juste dire, Béatrice, merci à Nathalie et à Bertrand de leur fidélité envers leur école. Merci beaucoup. Merci, Béatrice. Merci, Béatrice. Merci. On aurait une autre dernière sur la partie environnementale. Effectivement, vous avez démontré, chacun, notamment Bleu Blanc Cœur, les impacts que ça a sur le côté environnemental. Comment est-ce que vous arrivez finalement à le valoriser de manière économique aussi auprès des agriculteurs? Parce qu'on sait que c'est des transitions qui peuvent être lourdes et qui sont aussi d'ordre culturel. C'est lourd en investissement et culturellement, c'est compliqué aussi. Est-ce que vous arrivez à valoriser ces moins 23%, voilà, comme vous l'expliquez, de manière économique pour les agriculteurs? Je veux ou tu réponds, Bertrand? Enfin, On peut répondre tous les deux. Ouais, aujourd'hui, le conso n'est pas prêt là-dessus. Il n'y a pas de. Pour l'instant, c'est trop tôt. En effet, alors il y a le sujet de la décarbonation, mais qui est plus pris par les entreprises du fait de leur obligation de décarboner. Mais aujourd'hui, auprès du consommateur, c'est pas encore réel. Après, c'est plus des actions. Je pense que c'est plus des actions qu'on peut valoriser quand même. Il y a des sujets qu'on peut communiquer auprès du consommateur.
la notion de biodiversité commence à bien prendre. Donc c'est ça, c'est plutôt si on arrive à jouer sur cette biodiversité, on peut le valoriser au consommateur et peut-être que ça pourra être valorisé côté client. Moi, je pense plus à, en effet, c'est ce qu'on fait notamment dans PADV avec les coalitions qui ont été lancées, la Covalo. C'est aussi que les acteurs publics sur le territoire doivent agir et doivent aussi contribuer à ces changements et qu'ils soient acteurs de ce changement. C'est plutôt de trouver des mix de financement public-privé pour agir sur l'environnement et que ce ne soit pas que le consommateur final qui prenne ça, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à tout faire financer au consommateur. Oui, d'accord. C'est vrai que pour donner un autre pan, parler plutôt de restauration collective, qui est un pan d'activité aussi important pour Bleu Blanc Cœur. Je sais qu'il y a des obligations. Enfin, en fait, j'ai l'impression que la partie environnementale, c'est presque plus une démarche obligatoire pour les entreprises ou les acteurs de la restauration collective à qui on demande d'agir en faveur de l'environnement et puis d'accompagner la transformation des filières. Et pour le coup, eux, ils ont des obligations et quand on apporte ce 23% d'impact carbone en moins sur le lait, ça vient cocher une trajectoire SBTI ou répondre à des banques qui ont des obligations également, ou en restauration collective, rentrer dans ce qu'on appelle les obligations de toutes les cantines de faire 50% de produits de qualité durable. Et donc, du coup, ça vient cocher et puis objectiver. Après, c'est pour le consommateur, c'est encore pas comme l'a dit Bertrand, un atout, mais si c'est accompagné d'un bénéfice individuel, ben c'est vrai que c'est un enjeu. C'est pour ça que construire des filières avec des bénéfices collatéraux, à la fois nutritionnels, plaisir, juste rémunération des producteurs et environnement, c'est sans doute l'équation gagnante pour emmener tous les enjeux et ne pas les subir. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on le communique et qu'on le valorise, parce que Bien sûr. voilà, les consos, et les citoyens voient bien les impacts climatiques, les changements, ils en ont bien conscience. Enfin, ça arrive, donc à un moment donné, c'est plus, en effet, le travail et ce que font les agriculteurs en amont qu'il faudra valoriser et expliquer pour expliquer ces changements de pratique, qu'ils aient bien conscience de tout ce qui est fait. Et puis après, la vigilance, c'est que c'est là-dessus où nous, on essaie d'être extrêmement précautionneux, c'est sur cette tendance de la décarbonation qui peut emmener sur des voies qui sont peut-être pas très vertueuses, entre guillemets, sur les autres piliers qui peuvent être en effet la biodiversité, le bien-être animal et autres. Donc, il ne faut pas décarboner à tout prix. Parce que pour décarboner, c'est le plus simple, on peut arrêter la viande et puis on peut aussi faire des premiers prix, c'est moins carboné que des produits de valeur ajoutée. Ce qui est un peu paradoxal, mais... Oui, bien sûr. Ou utiliser des solutions chimiques qui n'ont pas forcément de vertu sur la santé des animaux. Ou sur, et un des enjeux aussi, c'est de ne pas travailler en silo, d'adresser tous les... En fait, c'est une logique de compromis ou de consensus, mais de meilleur ratio bénéfice-risque et puis de trouver la meilleure voie de sortie. Oui. Tout ça est une équation à plusieurs inconnus. Exactement. Ok. Je vois l'heure qui avance. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va pouvoir tous se libérer puisqu'on a des activités juste après, j'imagine, pour tout le monde. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Oui, moi j'aimerais savoir, Nathalie et Bertrand, est-ce qu'au niveau de la loi européenne, vous avez des freins sur vos démarches? Alors, au niveau européen, pas forcément, mais sur la construction de filières, oui, on a un frein qui s'appelle la loi de la concurrence. Dès qu'on se met en filière comme ça, tripartite, verticale, on peut être taxé d'anticoncurrence. Donc ça commence à sortir et on a des leviers, mais voilà, on n'a plus une obligation là-dessus, une limite. Après, sur le reste, au niveau européen, pour l'instant, pas trop. Parce que nous, on en a un frein. Enfin, je dirais que la réglementation est des fois un frein à l'accélération de la transition. Mais vous voyez, depuis 25 ans, pas 25 ans, mais depuis 2007, on a une réglementation européenne sur la communication nutritionnelle sur les denrées alimentaires, qui a été promulguée au moment où on commençait à avoir n'importe quoi dans les produits alimentaires. Des sucettes sans gras ou de l'eau sans gras, des choses comme ça. Il y avait quand même un certain nombre de claims santé qui sortaient. Et il y a une réglementation européenne qui contraint un peu la valorisation de la communication nutritionnelle sur les produits agricoles bruts. Et donc, il faut louvoyer entre le respect de cette réglementation qui fait plus sens aujourd'hui, mais qui est toujours active. Et donc, nous, on se dit souvent que la réglementation,
faire avec. Des fois, elle est bloquante, mais il y a toujours une solution. Merci. Bon, j'ai vu la petite question là, sur les stages en logistique. Donc, personnellement, j'en ai pas, mais je vais me renseigner et puis je vous tiens informé. Ok, merci Bertrand. Merci à tous pour votre attention, hein, et puis pour cette Mm. opportunité d'échange. Si il y a besoin, n'hésitez pas à nous Mm. contacter et manger des produits Bleu Blanc-Cœur de la marque U. Merci, au revoir Merci. à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.